Passons maintenant à la configuration de Zendesk Talk en tant que tel, donc en mettant les mains dedans. Donc je suis sur mon interface Zendesk Support. Quand je vais en haut à droite, on a accès à l'ensemble des produits. Donc on a support, guide, Gather, le chat, etc. Et nous, on va aller dans Talk. Et en fait, ça nous emmène dans le centre d'administration où vous pouvez retrouver ici le canal Talk. Donc, on va cliquer sur le bouton Commencer. Et ici, en fait, on va nous attribuer un numéro américain d'ailleurs, mais qui est là par défaut. Donc, on pourra toujours dans un second temps, on le verra, soit acheter un numéro, soit faire porter un numéro existant. J'ai validé du coup, et ici on me demande qui répondra aux appels. C'est pas forcément quelque chose qu'on va décider maintenant, donc pour le test, on va sélectionner moi uniquement, et on pourra dans un second temps, lorsqu'on va lancer par exemple publiquement le numéro de téléphone ou simplement Zendesk, ajouter les personnes, les agents qui vont utiliser Zendesk Talk. Mais dans un premier temps, on peut laisser moi uniquement et on changera à la fin. Ensuite, ici, on a un petit tuto pour nous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous le faire en live, hein. Donc j'ignore cette étape. Du coup, on fait une démo en live dès maintenant. J'ai le petit voyant en haut à droite de mon téléphone qui est devenu vert, ce qui veut dire que je suis prêt à recevoir des appels. Donc si j'ouvre, j'ai cette extension en fait, qui s'affiche. Je peux définir mon statut en tant qu'agent, donc je peux être en ligne, soit uniquement gérer les transferts, soit dire que je suis absent, ou soit en ligne. Donc c'est uniquement si on est en ligne qu'on va pouvoir recevoir des appels du coup et parler aux clients finaux. Donc avec ce petit onglet, je peux aussi directement composer un numéro de téléphone, choisir le pays éventuellement vers lequel je veux appeler. Donc on peut faire ça, et aussi maintenant, à partir d'un ticket, où avant j'avais la possibilité d'écrire un email, un chat ou autre, je peux aussi maintenant directement appeler ici, et ça m'ouvre la fenêtre en haut à droite, sachant que si on a un numéro qui est renseigné pour ce client-là, bah, ça va directement appeler sans qu'on ait à composer en fait le numéro. Donc, je vais vous faire un petit test directement avec mon portable pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'appelle. Please hold while we find an available support agent to assist you. Your call may be recorded for monitoring purposes. If you would like to leave a voicemail, you may dial 1 at any time. Donc là, c'était un message qu'on pourra configurer. Et du coup, là, j'ai un appel entrant qui. Donc, j'ai soit la possibilité de l'accepter, soit de refuser. Si je refuse, ça va aller à un autre agent s'il est disponible, sinon, boîte vocale. Et en fait, à chaque fois, j'ai 30 secondes pour répondre. Si je réponds, ça va m'ouvrir directement un ticket, et je vais pouvoir finalement écrire une note interne. Éventuellement, je vais pouvoir faire un follow-up au client en lui écrivant un email. Je vais aussi pouvoir du coup raccrocher directement ici, transférer, mettre l'appel en pause ou désactiver le micro temporairement. Donc, on le verra, la possibilité de dire oui ou non si on souhaite créer un ticket en fonction des différents cas qui peuvent exister. Et c'est ce qu'on va voir du coup juste après. Maintenant que Talk est activé et que vous avez vu à quoi ça ressemblait, on peut aller dans les paramètres, dans le centre d'administration, et aller configurer du coup Zendesk Talk. Donc on a plusieurs onglets ici en haut, et on va passer chacun d'entre eux en revue. Donc là, par défaut, c'est coché parce qu'on a activé tout à l'heure Talk. Et ici, on nous demande plusieurs
paramétrages. Donc la première, c'est la taille maximale de la file d'attente téléphonique. Donc imaginons, vous avez 2 agents. Ces 2 agents sont déjà en ligne. Il y a du coup les nouveaux appels qui ne vont pas pouvoir être pris. Et ici, on nous demande de définir la taille maximale de la file d'attente téléphonique. Donc ça veut dire que vous, en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez laisser soit ne pas avoir de file d'attente téléphonique, mais c'est pas forcément la bonne chose à faire, soit 2, soit 5, soit 10, ça va dépendre en fait aussi du nombre d'agents que vous avez. Donc ici, si vous avez moins de 10 agents, on peut avoir une taille maximale de file d'attente de 5 par exemple. Ensuite, au-delà du nombre, on nous demande aussi le temps d'attente maximum dans la file d'attente. Et là, ça va aussi dépendre de ce que vous souhaitez. Moi, je recommande effectivement, si on reste sur l'ordre d'idée d'un petit service client à taille humaine, de ne pas laisser les gens plus de 5-10 minutes dans la file d'attente, sachant qu'à l'issue en fait de ces limites-là, ils pourront du coup laisser un message vocal, créer un ticket, et du coup, ça permettra aux agents de les rappeler le plus vite possible. Donc, vous pouvez ensuite cocher la case nouveau enregistrement des appels en direct public. Enfin, moi, je vous conseille de ne pas la cocher parce que sinon, cette case-là permet aux demandeurs d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel automatiquement par email. Donc, encore une fois, c'est pas obligé. Si vous enregistrez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes obligé de le dire, vous enregistrez, mais pas forcément de fournir par défaut les enregistrements d'appel. Donc, ensuite, on a une case qui s'appelle confirmation de l'agent pour le transfert d'appel. C'est simplement que l'agent vers lequel on transfère un appel doit appuyer préalablement sur j'accepte avant que le transfert ait lieu, ce qui permet d'être sûr qu'en transfert, qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible au bout du fil. Donc ça, je vous conseille de le cocher. Sur le deuxième onglet ligne, on a ici notre numéro qui nous est attribué par défaut, le numéro américain. Mais si on est en France, effectivement, ça n'a pas forcément de sens de l'utiliser. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter un nouveau numéro. Donc si on souhaite créer un nouveau numéro, on peut acheter un nouveau numéro directement dans Zendesk. Donc là, si je sélectionne France, on va nous proposer en fait un certain nombre de numéros. Donc vous pouvez essayer de chercher celui qui peut vous correspondre le mieux. Ici, je vais en prendre un au hasard. Donc, sachant que vous pouvez aller voir les 5 suivants, etc. Donc, il y a une liste assez importante. Vous cliquez sur suivant et ensuite, ça va vous coûter $1 par mois. Et après, immédiatement, en fait, ce numéro-là, si on vous appelle, ça va sonner dans Zendesk. Pour pouvoir ajouter un numéro, enfin acheter un numéro, la plupart du temps, on va vous demander de vérifier votre entreprise. Les législations peuvent changer d'un pays à l'autre. Donc, si vous avez un service client dans plusieurs pays, on va potentiellement vous demander des informations différentes. Mais là, typiquement, si j'ai un numéro français en local, on va me demander les informations un petit peu classiques qu'on peut retrouver sur un cabis. Le nom, le prénom, le nom du business et envoyer quelques documents justificatifs comme par exemple la pièce d'identité du gérant. Donc là, je ne vais pas le faire ici, mais sachez que si vous voulez ajouter un numéro, on va vous demander des informations pour vérifier votre entreprise. Donc, la première option, c'était d'acheter un numéro, mais potentiellement, vous avez déjà un numéro existant.
Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit vous gardez ce numéro existant et vous transférez automatiquement les appels de ce numéro vers le nouveau numéro que vous allez acheter dans Zendesk. Donc c'est intéressant parce que ça se fait assez rapidement. Pour autant, dans ce cas-là, vous allez potentiellement payer, en fait, on va dire, deux, euh, deux numéros, entre guillemets, ou du moins deux outils, quoi. Si à la fois vous avez un numéro que vous gérez déjà de manière historique et après vous allez utiliser dans Zendesk Talk. Donc si on veut éviter ça, on peut aussi porter le numéro. Donc porter le numéro, ça veut dire que si votre numéro est hébergé chez un hébergeur X, vous allez demander à l'héberger maintenant chez Zendesk, qui est géré par Twilio. Et ça prend un petit peu de temps. Ça peut prendre plusieurs semaines. Et il faut bien faire attention, voilà, au moment où le portage va avoir lieu et s'il est possible, parce que dans certains cas, c'est pas possible. Donc, si vous souhaitez porter un numéro, je vous invite en fait à contacter le service client Zendesk, qui va pouvoir vous aiguiller là-dedans et vérifier si la portabilité est possible. Bien sûr, moi, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'aide sur cette partie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou en commentaire. Ensuite, vous pouvez ajouter un numéro externe. Un numéro externe ne permet pas de recevoir en fait des appels dessus et de les gérer dans Zendesk, mais simplement d'afficher un numéro spécifique lorsqu'on fait de l'appel sortant dans Zendesk. Donc, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs numéros en entrant, d'en sélectionner un seul en sortant pour que les gens tombent dessus et qu'ils aient accès à un SVI unique. Donc, voilà pour les lignes téléphoniques, vérification d'entreprise, on l'a vu. Les adresses, c'est lié à la vérification d'entreprise. Et on arrive sur les salutations qui sont un élément important de Zendesk Talk, puisque ce sont tous les messages que vont entendre les clients qui sont préenregistrés pour les accueillir, pour les mettre en attente, pour mettre fin à l'appel, pour les envoyer sur la messagerie vocale. Donc c'est primordial. Donc on a des catégories de salutations qui sont fixes. Donc on a la messagerie vocale, le message agent disponible, attente, mise en attente, rappel, confirmation de rappel, refus du consentement d'enregistrement des appels et l'acceptation. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc tout à l'heure dans le SVI, quand on va devoir aller dire OK, on met telle ou telle salutation, ça va forcément être dans ces catégories-là. Donc aujourd'hui, vous avez des enregistrements par défaut, mais qui sont soit en anglais, soit en japonais. Donc on ne va pas vraiment pouvoir s'en servir. Donc par exemple, ici, agent disponible, c'est le message qu'on entend si des agents sont disponibles et que l'appel va être pris. Donc par exemple, on va écouter le message en anglais. Donc ici, on dit que les agents sont disponibles, que l'appel va être enregistré et que s'il souhaite plutôt laisser un message vocal, on lui suggère d'appuyer sur le bouton 1. Donc tous ces messages-là en fait sont plutôt bien, il faut juste les traduire. Donc il y a deux choix qui s'offrent à vous. Donc quand vous appuyez sur ajouter une salutation, vous pouvez donner un nom. Vous choisissez la typologie de la salutation. Donc ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Et ensuite on va enregistrer la salutation. Donc soit vous enregistrez un fichier. Donc le fichier, soit vous pouvez l'enregistrer vous-même, soit aussi vous pouvez passer par des agences qui sont spécialisées là-dedans en fonction de vos besoins et aussi de votre budget, parce que vous pouvez aussi très bien le faire vous-même en enregistrant la salutation directement. Donc souvent ici la formation est destinée plutôt à des petits services clients, donc moi je vous encourage voilà, à simplement le faire vous-même, à prendre la personne dans la boîte qui a la voix la plus compatible avec ce genre d'enregistrement et de les charger directement ici. Donc moi ce que je vous encourage, c'est simplement de reprendre les salutations existantes, de les traduire et puis de les enregistrer en français
et puis de les ajouter ici. Si vous avez besoin de conseils pour refaire la voix ou autre, n'hésitez pas aussi à me contacter. Parlons maintenant du SVI. Le SVI, c'est ce qui permet en fait de router les appels au bon endroit, à la bonne personne, en fonction de la raison de contact du client. Moi, je vous conseille de faire quelque chose de simple, hein, surtout si vous êtes un service client à taille humaine. Il n'y a même pas besoin potentiellement de faire de SVI si jamais tous les agents répondent à la même question, mais je vais vous montrer par principe comment ça peut fonctionner. Donc, je vais ajouter un menu. Donc, il apparaît ici. On peut en faire plusieurs parce que si vous avez plusieurs numéros, vous pouvez rattacher un SVI à chaque numéro. Je rentre. On peut changer éventuellement le nom. Et ensuite, on a un deuxième onglet qui s'appelle niveau de menu. On va cliquer dessus. Et on arrive ici. Donc là, j'arrive sur le menu principal et je vais pouvoir ajouter un routage. Donc, je me dis, OK, si la personne sélectionne 1, je vais l'emmener vers le groupe assistance. Et si la personne sélectionne 2, je vais le router vers le groupe service client niveau 1. J'enregistre. Alors, bien sûr, vous allez devoir créer une salutation qui explique les choix. Donc, pour cela, vous pouvez retourner en arrière, le temps que ça enregistre. Vous allez ajouter une salutation, niveau 1 ou niveau 2. Vous choisissez SVI. Alors, je vais enregistrer quelque chose en disant tapez 1 pour telle raison ou tapez 2 pour telle raison. J'enregistre. Donc la salutation est créée et je vais pouvoir la réutiliser ici dans mon menu salutation. Éventuellement, vous allez pouvoir aussi ajouter un autre niveau de menu. Donc si la personne tape 1, on peut lui reposer des questions pour lui dire OK, tapez 1, 2, 3, ainsi de suite. Encore une fois, moi je veux quelque chose de plutôt simple. Donc là, éventuellement, on peut diviser en 2 groupes. Et éventuellement, on peut ajouter une troisième option en disant par exemple que qu'ils peuvent laisser un message vocal et qu'on va les rappeler si c'est quelque chose qui vous considérez comme pas urgent. Donc ça peut être une option. Donc voilà pour le SVI. Et du coup, ce SVI-là, j'en ai un uniquement, donc forcément, il est rattaché à mon numéro de téléphone principal. Et à partir du moment où je vais appeler, je vais tomber sur SVI, on va lui demander choix 2, et en fonction, on va rediriger l'appel vers le bon groupe où nous avons les bons agents. On termine avec les derniers onglets. Du coup, numéro bloqué, on peut ajouter un numéro si on ne veut pas recevoir un appel de lui. Ça peut être pratique si jamais on a des spams qui arrivent. Le widget, ici, comme on a configuré le widget messagerie, cet onglet widget était lié au widget classique. Donc ici, on ne peut pas le configurer. Ce qui permettrait, en fait, si on utilisait le widget classique, de demander un rappel à partir du widget classique. Donc on en a parlé de toute façon dans la configuration classique du widget. Donc ici, on ne va pas y revenir. Et si vous êtes passé sur la messagerie, ce n'est plus utile. Ensuite, vous avez votre tableau de bord ici, qui permet vraiment du coup de voir en live ce qui se passe. Donc le nombre de gens qui sont dans la file d'attente, le nombre d'agents qui sont en ligne, le temps moyen d'attente, le temps d'attente le plus long. Bref, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir monitorer en direct ce qui se passe au niveau du téléphone. Vous allez ici avoir votre liste d'agents et vous allez voir le statut sur lequel ils sont, s'ils sont disponibles ou non, s'ils sont occupés et depuis quand ils sont en ligne. Donc ici, c'est vraiment pour gérer le live. Ensuite, on a l'onglet historique qui, là, prend un peu plus de hauteur
où vous allez pouvoir gérer effectivement le, le temps d'appel passé pour voir vos crédits en fonction des appels sortants, des appels entrants. Donc ça permet de gérer un petit peu mieux la partie facturation, sachant qu'en fait cette page-là va bientôt être abandonnée dans la mesure où on va retrouver toutes les infos dans le dernier onglet frais d'utilisation qui permet de faire un petit peu un récap et d'avoir aussi le détail en bas. Donc voilà pour Zendesk Talk, sachant qu'on a la partie Explore dans laquelle on va aussi pouvoir mesurer via des dashboards et prendre un peu plus de hauteur que la partie tableau de bord. Donc voilà pour Zendesk Talk, c'est une option parmi d'autres. Moi, je recommande aussi souvent Aircall, qui est aussi une solution de téléphonie mobile qui s'intègre parfaitement à Zendesk et qui permet en fait d'unifier son système téléphonique à toute l'entreprise. Parce que si on utilise Zendesk Talk, ce sont uniquement les agents support qui vont l'utiliser, alors que si on utilise Aircall, potentiellement, il y aura les agents support, mais aussi les équipes commerciales, les équipes marketing, et ce qui permet en fait de faciliter un petit peu le lien entre les équipes, notamment s'il y a des transferts. Donc je ferai une seconde vidéo sur l'intégration Aircall, qui est un petit peu différente de celle que on vient de voir.